Tu t'appelles Ibrahim. Ibrahim quoi? Sidibé. Quel grade? Agent-chef. Agent-chef. Votre mission c'est quoi? Hein? Votre mission ici c'est quoi? Ma mission. Hein? Hein? Tu cherches quoi à Zawatin? On vous a dit de ramasser tes Zawatin. Non, Hein? C'est une mission batterie seulement. Des patrouilles seulement, c'est ce qu'on nous a dit. Ça c'est pas vrai. Ah ouais, c'est des patrouilles. Le mari a donné des ordres de tuer les civils à n'importe où ou quoi? Pour que vous tuiez les civils. Les bergers que vous prenez en route là. C'est le Wagner. Est-ce que c'est le Wagner? Non, les dieux, c'est le Wagner. N'est-ce pas Même les vieux là qu'on a tués, mais les vieux qu'on a tués là-bas. Hein? Comment on l'appelle là? Quel village là? Ah Baybara. Non, c'est pas Bébara. Qui a donné les ordres pour que les vieux là C'est le vont mourir? Wagner qui a pris les déviés. C'est le Wagner qui a pris les déviés. Après, ils ont égorgé les déviés. Oh non, les dieux, c'est pas nous là. Ils ont pris, nous ne sommes même pas au courant de ça. C'est eux qu'ils ont pris. Votre mission, quand vous avez sorti, écoute, quand vous avez sorti, le nombre de véhicules et tout ça, c'est combien? Quand ils ont sorti, Oui. le nombre de véhicules, c'était 21. 21. 21 véhicules. 21. Maintenant, tous les véhicules, c'est ça qui Ils sont reste. tous là. Les 21 véhicules là aussi, c'est Aguelok et Kidal qui sont réunis ensemble. Et أجلوك كده. C'est tous ceux qui sont. أنت لا لو دقي من دار اخترافنا هالس ميسيون نسنغر صدق لنا سنتمر وين أنت عرفت الديات. Pourquoi, dis-moi, qui donne les ordres de tuer les civils à n'importe où? Vous tuez vous gorgez les enfants, vous gorgez les femmes. C'est le Wagner. C'est le Wagner qui fait Ah, ça. c'est nous qui- Non, Hein? non, moi j'ai vu beaucoup de gens. Personne ne nous donne les ordres de tuer. Nous, on ne touche pas les civils. Nous, on ne touche pas les civils. Les civils, on est là à faire sauver les civils. Mais le Wagner, quand il a Il y a combien de Wagner dans cette mission? le Wagner reste en trop. Ils sont trop. Mais c'est que je vais vous Tu sais dire, qu'ils sont morts, il ne reste il y a rien. beaucoup de gens qui sont, ceux qui sont ici, là, tout près ici, ils sont tous oubliés. Je vais vous Il dire, reste combien ici? c'est pour ça que nous sommes venus debout. Wagner affirme avoir perdu ses combattants dont le capitaine Sergei Shevchenko, alias Pruda. Le groupe paramilitaire russe a affirmé le 27 juillet 2024 avoir affronté pendant 5 jours le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans appelé le JNIM et le Conseil de sécurité et de paix CSP au Mali. L'article que je vous lis là, c'est tiré d'un journal qu'on appelle Al-Wihda Info. Ce n'est pas moi-même qui ai l'information. Moi, j'ai mes propres informations qui sont différentes. C'est l'article que je suis en train de lire. Quand je vais finir de lire l'article, je vais commenter brièvement et puis je vais ajouter mes commentaires dessus. L'article d'Alwida.info nous dit que le 27 juillet, le groupe paramilitaire russe Wagner dit qu'eux, ils ont mené un combat de 5 jours avec le groupe de soutien aux musulmans, qui est un groupe djihadiste, et le CSP, qui est l'armée de l'Azawad au Mali. Selon la société militaire privée Wagner, les soi-disant combattants impliqués dans ces affrontements au 13e détachement d'assaut sous le commandement du capitaine Sergei Shevchenko, alias Prud, ont été décimés. Prud inclus. Et donc, c'est le groupe Wagner qui nous dit, le grand commandant du détachement, qui s'appelle le 13e détachement de Wagner, son grand capitaine a été massacré. Il s'appelait Sergei Shevchenko alias Prud. C'était ça son nom de code. Comme de la manière je vous ai dit, Oud. Et donc là, tout bon militaire qui se respecte. C'est pourquoi quand les Maliens avaient attrapé nos soldats là, ils disent non, ils avaient des noms bizarres. Tout le monde a un nom. Et qui n'a pas de surnom au quartier? On n'a qu'à laisser même l'armée. Qui n'a pas de surnom? S'il y a quelqu'un qui n'a jamais de surnom là, c'est que toi tu es bizarre. Tout le monde a un surnom. Et la bonne nouvelle, quand on abat le chef de ce commandement-là, ça démoralise et ça interpelle Wagner pour dire les choses ne sont pas du tout bonnes. Cette intervention
a été faite alors que la présence du groupe Wagner au Mali fait l'objet de vives critiques de la part de plusieurs pays occidentaux et l'accuse notamment de commettre des exactions contre les civils. Et donc, Wagner est un groupe extrêmement dangereux. Je vous avais dit ici que Wagner, ce sont des forces mercenaires. Et vous vous souvenez, lorsque je vous ai parlé ici du grand maître Nicolas Machiavel, de ceux qui utilisent les mercenaires pour consolider leur pouvoir, je vous avais donné les 3 caractéristiques des forces mercenaires. Elles sont lâches, parce que n'ayant jamais le courage d'accepter d'aller au front. Mais le 27, là, quand ils sont allés au front, ils ont été décimés. Et donc, ce que Nicolas Machiavel nous dit, les mercenaires, quand ils viennent là, ce n'est pas pour vendre leur vie. Ce n'est pas pour lutter. Ils ont peur de la réalité. Et vous regardez comment ces mercenaires ont fini. La deuxième caractéristique, ils sont très courageux. Tant qu'il n'y a pas de guerre, tant qu'ils étaient à Bamako et à Kidal, en train de violer les femmes, en train d'abattre les commerçants, en train d'abattre les bouviers, ils sont très forts. Ce sont des forces de pillage et de désordre. Ça, ils sont très forts dedans. Et leur troisième caractéristique, ce sont des forces qui sont sans foi ni loi. Quand tu les prends pour te protéger dans les rues de Ouagadougou, il faut savoir que si quelqu'un leur propose mieux, ils vont t'abattre. Donc tout ce que vous faites là, nous on peut lire et puis vous dire comment ça va se terminer. Est-ce qu'aujourd'hui on vous parle 29 là? Est-ce que les femmes et puis les Wagner ne sont pas en train de se babouer en ce moment où je vous parle là? Mais nous on savait tout ça. On est là, on vous regarde. Ça nous fait rire. Ça n'a pas encore commencé. Tous ceux qui ont fait venir ces forces là, vous serez abattus par ces forces et par vos armées. Parce que l'histoire a toujours montré qu'un dirigeant, quelle que soit la manière que tu viens, parce qu'on a aussi expliqué les 3 manières de prendre le pouvoir. On peut prendre le pouvoir par héritage. Mon père était roi, je suis devenu roi. On peut prendre le pouvoir par la ruse. La ruse ici, c'est toute stratégie qui t'amène au pouvoir. Que ce soit l'élection, que ce soit tout ce que tu veux. En réalité, là, tout ça là, c'est la ruse. Même les systèmes que vous voyez, la démocratie, tout, c'est la ruse. Et on peut prendre le pouvoir par la violence. Voilà les 3 manières de prendre le pouvoir. Voyez-vous, l'histoire de ce monde-là, quand il y a des gens qui ont déjà étudié, qui ont mis leurs expériences à notre service, et qu'on vient et qu'on essaye de pousser la connaissance, ça nous permet, même si on n'a pas vécu ces expériences-là, ça nous permet de faire des similitudes, de faire du parallélisme et de pouvoir anticiper sur les événements. Tout ce qui se passe là, il faut être quelqu'un qui n'avait pas envie de voir la réalité pour ne pas savoir. Et comme je vous le disais, la caractéristique de lâcheté de ces forces-là, quand ils ont attrapé ce soldat malien, un certain Sidibé, écoutez bien ce qu'il dit. Qui t'appelle? Ibrahim. Ibrahim quoi? Sidibé. Quel grade? Agent-chef. Agent-chef. Votre mission c'est quoi? Hein? Il s'appelle Sidibé Ibrahim, sergent-chef des armées maliennes, capturé par le CSP, l'Azawad. Votre mission ici c'est quoi? Ma mission. On ne dit pas mon mission, on dit ma mission. C'est très important d'aller à l'école. Je ne sais pas si tu es encore vivant ou pas, mais toujours est-il que quand tu arriveras chez Dieu, il faut savoir qu'il y a le féminin et le masculin. On ne dit pas mon mission. On y va. Hein? On vous a dit de ramasser des Nzawate. C'est une mission batterie seulement. Des patrouilles seulement, c'est ce que nous a dit. Ça c'est pas vrai. C'est des patrouilles. Le Mali a donné des ordres de tuer les civils à n'importe où ou quoi? Pour que vous tuiez les civils, les bergers que vous prenez en route là. C'est le Wagner. Vous entendez? Le Mali a donné l'ordre d'abattre les civils, les bergers et autres. Pourquoi vous le faites? Sidibé Ibrahim dit, c'est les Wagner. Ce n'est pas nous. Nous, notre mission, c'est de faire des patrouilles. Mais les forces mercenaires lâches, qui sont des forces de pillage, ce qu'il dit quand vous lisez entre les lignes, je suis en train de vous montrer la caractéristique des forces mercenaires. Est-ce que c'est les Wagner? Non, c'est le Wagner. N'est-ce pas, Même les vieux là-bas, les vieux qu'on a tirés là-bas. Comment on l'appelle là? Quel village là? Ah, Baïbara. Non, c'est pas Qui a donné les ordres pour que les vieux là-bas mourent? Voyez-vous,
ils savent, ils sont très forts quand il s'agit de s'attaquer aux vieilles femmes pour les violer. Même une vraie jeune fille qui est en forme, elle ne peut pas violer. Vous m'excuserez. Mais quand c'est les vieilles femmes, les vieux là, non. Ils sont forts dans ça comme ça. Mais quand vous avez rencontré les gens de l'Azawad, de toute façon, ils ont versé sauce sur eux. J'ai dit, ils les ont tout le 13e détachement a été décimé. Officiellement, plus de 50 Wagner. Ça, c'est officiellement, mais c'est faux. Et l'armée malienne elle-même, elle est désorganisée complètement en ce moment. Pendant que des Goujas sont couchés à Bamako, en train de vivre la vie de luxure, une vie de prostituée dans les palais de Kourouba, vous faites partie des enfants des autres. Et vous, comme vous aussi, vous n'êtes pas intelligent, vous partez. C'est très bien fait pour vous. Ils vous ont loupé. C'est le Wagner qui ont pris les déviés. Après, ils ont dévié. Oh, non, je sais pas. Vous entendez, non? Il dit c'est les Wagner qui ont pris les deux vieux et ils les ont égorgés. Bon, moi, j'ai des images ici, là. Celui dont je vous parle, là, si sa mort, là, j'ai aimé, puis je suis en train de célébrer, là. Ce qu'ils ont fait à nos parents en Centrafrique, ce qu'ils ont fait à nos parents au Soudan, ce qu'ils ont fait à nos parents en Libye, là. Il y a des photos d'encouragement à vous montrer. Quand vous avez vu à un moment, les gens ont lancé un mandat d'arrêt contre Vladimirovitch Poutine, là, c'était à cause des actes de ces personnes-là, des prix de haute, là. Et quelqu'un ne peut pas avoir détruit des vies, et le jour qu'on va le massacrer, moi je vais venir dire comme c'était un homme là, c'est très bien fait. Et tous ceux, même les soldats maliens là, je souhaite qu'on vous assassine, vous tous là-bas. Non, pardon, pas assassiner. Assassiner, c'est pour les personnes importantes. Qu'on vous massacre là-bas, voilà. C'est les stars comme nous là, quand nous, voilà, c'est là on est assassinés là. Ils ont pris, nous ne sommes même pas au courant de ça. C'est eux qui ont pris. Votre mission, quand vous avez sorti, écoute, quand vous avez sorti. Ah, lui là aussi là, ils l'ont amoché ils l'ont amoché même. Lui-même actuellement là même là. Lui-même il souhaitait mourir, c'était mieux. Mais tout ça c'est bien fait. Le nombre de véhicules et tout ça, c'est combien? Quand ils ont sorti. Oui. Le nombre de véhicules, c'était 21. C'est 21 véhicules. 21. Maintenant, tous les véhicules, c'est ça qui Ils sont reste. tous là. Les 21 véhicules là aussi, c'est Aguelok et Kiptal qui sont réunis. Les 21 véhicules, il y avait des blindés dedans. Il y avait des véhicules légers dedans d'intervention. Et il y avait des armements. Les CSP, les forces de l'argent ont récupéré tout. En réalité, les vrais chiffres, on nous parle de 100 Wagner tués avec plus de 80 militaires maliens. Et il y a beaucoup qui ont déserté. Il y a d'autres là, eux, ils ont fui pour rentrer en Algérie direct et disent qu'ils ne reviennent même plus au Mali. Réunis ensemble. Et à Djalouk et Kidal. C'est tout ce qui sont. انت راه دقي من دار اخترافنا هذا الميسيون ناس غير صدق لنا سنه تمرون انت عرفت الديال Pourquoi, dis-moi, qui donne les ordres de tuer les civils à n'importe où? Vous tuez vous gorgez les enfants, vous gorgez les femmes. C'est les Wagner. C'est les Wagner qui font ça. C'est nous qui. Non, Hein? non, moi j'ai vu beaucoup de gens. Personne ne nous donne des ordres de tir. Nous, on ne touche pas les civils. On ne touche pas les civils. Les civils, on est là à faire sauver les civils. Mais le Wagner, quand Il y a combien de Wagner dans cette mission? le Wagner, Ils sont trop. Tu sais qu'ils sont morts, il ne reste il y a rien. beaucoup de gens qui sont ceux qui sont ici, là, tout près ici. Ils sont tous mourus. Il reste combien ici? C'est pour ça que nous sommes venus debout. Ils sont tous mourus. Hey, Maliens, tous ceux qui sont ici sont tous mourus. Hey! Vraiment, c'est mieux que vous fassiez une révolution pour parler russe. Et donc, comme il le disait là, il y a des images qui ont circulé sur la toile, mais il y a des vraies images, quand on vous les montre, ils vont bloquer nos pages. On ne vous montrera jamais ces images-là, mais ils les ont versées même. Et c'est avec beaucoup de joie. Que ce soit les FAMA ou les Wagner, quand tu vois les cadavres alignés. Il y avait effectivement 21 véhicules. Imaginez s'il y avait 10 dans les véhicules. Ça fait 210 combattants. Et je vous ai dit qu'il y a plus de 100 Wagner qui ont été tués. En l'occurrence, leur chef de commandement, Sergei Shevchenko, alias Prud, qui a été fauché pour mordre durement le gravier. Et ces malheureux des chiens de mercenaires vont se retrouver en enfer. Au nom de la mémoire de tous nos parents qui ont été tués en Centrafrique, au nom de la mémoire de tous nos parents qui ont été tués sur la terre d'Afrique, nous maudissons vos âmes pour que l'enfer soit votre demeure. Et c'est très bien fait. Maintenant, de ceux qui invitent les forces mercenaires dans les pays africains,
sachez que vous créez les conditions de la révolte de votre propre armée contre vous. Et ce n'est qu'une question de temps. Et donc, ça a été un désaveu pour faire croire à ceux qui pensaient que aller dans le cadre du gangstérisme international pour prendre des mercenaires, ça pouvait sauver leur pays, et qui ont chassé les forces internationales. Voilà les bénéfices aujourd'hui de faire venir des mercenaires. Aujourd'hui, là, votre armée de Woubi, parce qu'un garçon qui s'en va prendre un garçon pour le protéger, là, tu deviens la femme de celui que tu protèges. Un militaire qui s'en va prendre un mercenaire pour venir lui le protéger, lui le éliminer, tu deviens la femme du mercenaire. Donc là, l'armée des Woubi, les Famas, ils sont allés se marier avec les Wagner qui sont devenus leurs maris. Et puis leurs maris ont été sauvagement massacrés sur le terrain. Très bien fait. Mais quelle est la première leçon qu'il faut retenir? La première leçon, c'est que quand tu te fais protéger par des mercenaires qui sont des lâches, qui sont des personnes sans foi ni loi, et des personnes qui ont peur du véritable combat, c'est que tu as perdu de l'argent cadeau. On découvre aujourd'hui toute la faiblesse de l'armée du Mali. Et c'est une honte. Et l'image de Wagner qui faisait peur. Regardez ces quelques soldats du CSP qui ont humilié toute la Russie. C'est la vraie armée de la Russie qui est là comme ça. Puisqu'ils sont sous le commandement du ministère des armées de la Russie. Quand ils ont assassiné Evgeny Prigojine, ils ont mis les SMP Wagner sous le commandement des armées russes. Donc c'est la véritable armée russe qui est là comme ça. Et ça ne nous étonne pas. Quand vous êtes embourbé en Ukraine, en réalité, n'est pas superpuissance qui le proclame dans la bouche, mais c'est qui en a les moyens de se rendre respectable sur le terrain de guerre. Vous n'avez pas pu prendre l'Ukraine en 2 semaines. Et le Mali, où vous avez fait une partie de vos armées pour piller l'économie de ces pays, pour massacrer la population, voilà qu'en face de quelques soldats, ce n'est même pas une armée organisée, quelques soldats, regardez ce qui vous arrive. C'est vous qui voulez attaquer la CEDEAO, c'est vous qui voulez attaquer la Côte d'Ivoire. Non, c'est pourquoi on vous dit toujours, allez d'abord régler le problème des CSP avec les groupes djihadistes. Quand vous allez finir avec eux là, c'est là que peut-être vous pourrez vous attaquer à la deuxième puissance armée de la CEDEAO, qui est la Côte d'Ivoire. C'est là que vous pourrez songer à vous attaquer à la 98e armée la plus puissante au monde. C'est l'armée de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si on se comprend. Ceux-là, les gens de CSP là, ce sont des gens qui disent, nous voulons notre territoire. Nous voulons discuter avec le gouvernement central. Mais le gouvernement central ne nous a jamais donné l'occasion. On nous a coupé de tous les ponts du développement. Et donc nous voulons notre autonomie. C'est des forces dispersées comme ça là. C'est eux qui vous ont mis mal en point. Imaginez maintenant l'armée ivoirienne. Avec toute sa technologie et ses moyens. Non. Vous allez faire augmenter le territoire de la Côte d'Ivoire. On vous jure que en 24 heures, nous occupons la moitié de tout votre AES. Je dis bien en 24 heures. Tu comptes 1, 2, jusqu'à 24 heures là, on va occuper la moitié de tout l'AES. Parce que ce que vous oubliez là, ceux qui vous comptez là, l'armée russe là, regardez comment ils ont fini. Mais il y aura derrière nous les Américains. Nous là, nous on sera avec les Américains. On sera avec les Français. On sera avec les Anglais. On sera avec l'OTAN. On sera avec les Chinois contre vous. Hey, ne vous amusez pas avec ceux qui savent choisir leurs amis. Ceux qui vous encouragent, les panafricains là. Pourquoi eux-mêmes ils ne disent pas, comme ils encouragent les Franklin Nyamisi et autres là, qui disent que faire les coups d'État là. Pourquoi eux-mêmes ils ont été incapables de faire coup d'État au Cameroun? En réalité, ces panafricains-là profitent de votre ignorance et de votre analphabétisme. Et eux, ils rentrent dans le palais pour avoir de l'argent.
Depuis que je suis sur la toile, vous m'avez une fois entendu dire aux gens de mettre cœur ou bien ils n'ont qu'à sponsoriser la page. Ça ne m'intéresse pas. À plus forte de raison, dire envoyez-moi des fleurs ou bien des cœurs parce qu'on doit faire lever des fonds. Mais Franklin Nyamsi fait des levées de fonds. Il fait quoi avec l'argent là? Il bouffe l'argent là. Il prend ça pour payer ses factures. C'est un acte indigne. Ces mêmes gens là rentrent dans les palais parce qu'ils savent que ce sont des pouvoirs mal en point. Ils essaient de les convaincre avec le journaliste Alain Foucault. Ils essaient de convaincre ces gens-là que non, médiatiquement, nous, on va vous repositionner. Mais vous avez été incapable de repositionner le Cameroun. Vous avez été incapable de faire un coup d'État. Les coups d'État que vous encouragez dans le Mali, le Burkina, le Niger. Mais vous avez été incapable de faire un coup d'État à une vieille momie périmée qu'on appelle Papa Nkungouma. Paul Barthélemy Mvondo Bia, Papa Nkungouma. Et vous, nous là, quand on a eu un dirigeant despote, quand on a eu un dirigeant qui a perdu les élections et qui voulait se maintenir au pouvoir, on l'a accueilli comme un fruit pourri. Mais vous, non, on ne peut pas enlever parce que Paul Biya, parce que vous êtes un peuple qui ne s'assume pas. Et donc vous êtes très mal placé pour porter le manteau de ceux qui veulent parler au nom de l'Afrique. Vous voulez cacher votre lâcheté en devenant des panafricains. Mais on ne devient pas l'enfant du village si on n'a pas été l'enfant de son père et de sa mère. Il faut d'abord être la fierté de sa famille avant d'être la fierté de son village. Mais pourquoi vous voulez porter un manteau qui vous va très mal de panafricain? Et quels sont les critères pour être un panafricain? Et donc, chers tous, l'histoire du monde a toujours prouvé que les meilleures armées ont toujours été celles-là qui ont eu un segment d'alliés toujours large. Quand tu réduis la taille de tes amis, tu t'affaiblis toi-même. Et ce sont les bénéfices de cette simple logique. Quand tu lis l'art de la guerre de Sun Tzu, j'évoque tout ça pour attirer votre curiosité, pour vous dire que le monde là, il y a des gens qui ont réfléchi, qui ont travaillé. Cherchez à connaître le monde. Cherchez à connaître la connaissance. Et vous verrez que rien ne vous surprendra. Et donc, Dieu merci, le 13e commandement, avec ses hauts responsables, ont été atomisés. Des sales mercenaires russes. Ils ont mordu le diable par la queue. Et c'est avec joie que nous les avons vus, leurs cadavres maudits, en train d'être dispersés dans le désert. Parce que ça prouve que le Mali a fait un très mauvais choix. Et ils sont en train de payer ce choix-là. Quand ton protecteur se fait abattre, comme ce qu'on a pu voir le 27, ça veut dire que la sérénité a foutu le camp. Il y a d'autres détails qu'on ne parlera pas en public. Mais à Tinzautin, les mercenaires russes ont subi une perte qu'elles n'avaient jamais subie, si ce n'était qu'à Hacham, dans la province syrienne de Deir ez-Zor. Ah oui, je salue l'Azawad. Nous saluons les forces azawadiennes. Parce que c'est la deuxième fois. La première fois, c'était à Deir ez-Zor. C'était en Syrie. Ils ont versé le feu sur le Wagner. Et Dieu merci, on vient de faire pire que Deir ez-Zor. Grâce aux forces de l'Azawad, les mercenaires russes et Vladimir Poutine vont se dire, faisons attention. On avait pensé que ces Africains-là, ils ne vont pas se battre pour leur dignité. Mais aujourd'hui où ils en sont, ils viennent de faire pire que Deir ez-Zor. La bataille d'Hacham. À Tinzautin, nos braves combattants du CSP, qui ne sont pas des djihadistes, et qui ne sont pas des mercenaires, et qui ne sont pas des soi-disant religieux musulmans, ce sont des gens qu'on appelle les Touaregs, qui demandent simplement que l'État malien les respecte. Quel est le développement du développement chez eux? C'est de cela que je parle. Et un homme, quand ta dignité, on te l'arrache, si tu ne te bats pas pour l'obtenir, même vivant, tu n'es plus un homme. Et donc, l'histoire qui s'est passée à Tinzautin restera très longtemps dans les mémoires, comme étant
cet événement qui a été pire que la bataille d'Acham à Dérésor. Mais on mettra le fait que Wagner et ses combattants militaires ont été humiliés, décimés, et que cette armée russe-là, elle a été démystifiée en Afrique. Ça, c'est une victoire pour nous autres Africains. Et ce n'était pas tout. Il y a aussi le commandant militaire de Telegram. Je dis bien l'administrateur de la chaîne Telegram. Il s'appelle Grayson. Il s'appelait Nikita Fedianin. Lui aussi, il a été tué. Il a été tué dans la bataille de Tinzaoutin au Mali. Et même, ça, on n'a pas encore toutes les vérités. Mais Anton Elizarov, celui qu'on appelle Lotus, on nous dit qu'il a été capturé, d'autres nous disent qu'il est mort, mais à la vérité, notre souhait c'est qu'il soit massacré, mais nous n'avons pas encore la certitude. Mais nous souhaitons qu'il soit massacré et qu'il soit égorgé. Et là, quand c'est comme ça, ça sera encore intéressant. Et je dis que ceux qui vont faire le boulot, prenez le soin de lui couper la tête, comme de la manière il a coupé la tête de nos parents en Centrafrique. Tout le mal qu'ils nous ont fait en tant que Noirs africains là, prenez le soin, si vous entendez cette vidéo, de lui couper les membres un à un, petit par petit. Parce que ce que tu sèmes là, c'est ce que tu vas récolter. Mes chers Maliens, chers Burkinabés, chers Nigériens, votre Wagner vient d'être démystifié de la plus pire des manières. Entre-temps, il y a des gens encore qui, dans le désespoir le plus grand, vont désespérément se confier à des djihadistes qui sont en perte de vitesse. Il s'appelle Laurent Gbagbo.